Voilà, bismillah, on reprend. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on reprend l'exposé. Après cette petite récréation, nous allons reprendre les... Ben, résumons, j'ai noté un petit peu ce qu'on vient de faire. L'orthogonalité, on a dit qu'elle était naturelle. C'est l'histoire de la surface d'une eau stable et la trajectoire d'un fil à plomb. L'orthogonalité, c'est ce qui se trouve entre les deux, par définition. C'est la trajectoire de la pompe qui tombe, c'est la droite. Sa définition, le fil à plomb, nous l'avons noté pour que vous reteniez ça facilement, le fil à plomb tombe orthogonalement, par définition, sur la surface plane d'une eau stable. Retenez ces phrases, nous les avons notées pour éviter la redondance. Morale, la notion d'angle droit est bien naturelle, comme on vient de le signaler. 2. Donc on a montré la notion de plan est naturelle, de droite naturelle, d'angle droit naturel. Comment obtenir la famille des plans dans l'espace? Eh bien voilà, nous l'avons. Comment vous généralisez le plan que constitue la surface d'une eau stagnante, stable. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous prenez une feuille métallique, vous la déposez et vous la déplacer dans l'espace. Et vous obtenez la famille de plans d'espace. Donc on fabrique maintenant tous les plans à l'aide des déplacements. Retenez le mot déplacement, on en aura besoin tout à l'heure. On obtient ainsi l'ensemble des plans de l'espace. On obtient aussi l'ensemble des droites du plan. Comment? On prend la trajectoire de notre pomme et on la balade dans le plan et dans l'espace. On obtient la famille de droites dans l'espace et dans le plan. Morale, on a à notre disposition, de façon naturelle, souligner le mot façon naturelle, la notion de plan et de droite. Notion de repère. Cette notion, nous l'avons imposée en quelque sorte, parce que cela nous mènera plus loin. Mais nous l'avons, en quelque sorte, nous l'avons admis. Admettons-la en attendant des jours meilleurs. Mais les repères sont eux-mêmes, comme vous l'avez, le repérage, comme vous l'avez constaté avec nous, est bien naturel. Parce que pour obtenir l'abscisse, on a laissé tomber notre pomme. Et le point d'impact qui nous intéresse, c'est pour l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée sur la grille. Eh bien, on renverse le système et on laisse tomber notre pomme. Et on obtient un autre. Cela dit, nous avons défini la notion de vecteur et la notion d'angle. Bien, remarque fondamentale. Concernant les angles, qui est un être mathématique, une créature mathématique difficile. Soulignez ce mot et si vous avez des remarques, faites-le nous savoir, ça nous intéresse. Nous disons que la notion d'angle est l'une des notions les plus mauvaises, dans le sens qui demande plus de soin. Malheureusement, dans la littérature, on ne lui accorde pas le soin nécessaire. Eh bien, rappelons qu'on a dit que soit U et V deux vecteurs. Avec les extrémités sont issues les deux de haut. Les extrémités appartiennent au cercle de rayon 1, qu'on appelle le cercle trigonométrique, on verra pourquoi. Et on a dit que à ce couple de vecteurs, on associe deux nombres. Si les composantes de l'extrémité du point U, c'est AB, et de V, c'est XY, eh bien, on a associé au couple de vecteurs, le couple de nombres AX plus BY, virgule, AY moins BX. Eh bien, un truc fondamental, retenez-le, et il faut que vous le fassiez, c'est obligatoire, vous le faites faire aux élèves. C'est très instructif, c'est très formateur. Mais cette expression AX plus BY, elle dépend visiblement du choix du repère.
parce que le A, B, X, Y, c'est les coordonnées des extrémités de UV dans le repère orthonormal naturel. Orthonormal veut dire l'angle droit et son unitaire. Question. Si je fais les mêmes calculs dans un autre repère qui n'est pas obligatoirement OI, OJ, dans un autre repère, je calcule les composantes de U et V dans ce nouveau repère et je calcule l'expression A', X' plus B', Y', A', Y' moins B', vous rectifiez, B', X'. Qu'est-ce que je remarque par miracle que les deux expressions sont les mêmes. Que, autrement dit, l'expression AX plus BY et AY moins B ne dépendent pas du repère orthonormé choisi. Attention, retenez le mot orthonormé. Choisi. Mais c'est extraordinaire. Cela veut dire que l'angle entre mes deux vecteurs ne dépend que des deux vecteurs. Mais c'est pourquoi on lui donne une notation indépendamment du repère. On l'appelle U, un gros point entre les deux, V. U, un point entre V. Et U, un gros point entre les deux, et V, est égal par définition à AX plus BY, si je me réfère à un repère donné. De la même façon, l'expression AY moins BX ne dépend pas du repère orthonormé. Et ça, c'est extraordinaire. Orthonormé choisi. C'est un calcul très simple du niveau de première année de collège. Eh bien, lui, s'il ne dépend que du UV, eh bien, là, on l'appelle, c'est la tradition dans les ouvrages de mathématiques, on l'appelle DET, DET, vous verrez pourquoi plus tard, DET UV, puisque ne dépend pas des... On verra plus tard ces appellations, comment sont-elles apparues ou ont-elles apparu en mathématiques. Le premier, on l'appelle, nous allons anticiper, pour qu'il n'y ait pas de... le premier, on l'appelle le produit scalaire. Retenez bien ce mot, ça va vous faire souffrir, c'est fondamental. Et le det, c'est ce qu'on appelle le déterminant des deux vecteurs, U et V. Attention, rappelons que U et V sont normés, dans le sens que le A carré plus B carré est égal à 1. Ils ont leur origine en haut et leur extrémité sur le cercle trigonométrique. On verra que le cercle trigonométrique, qu'on soit avec le compas, c'est exactement l'ensemble des xy tel que x carré plus y carré est égal à 1. Nous l'avons prouvé sans utiliser Pythagore. Et ça, c'est joli. Vous allez vous souvenir de moi, ça, c'est joli. Donc, on a défini. Eh bien, donc, l'angle, j'appelle l'angle entre les deux UV, si je l'appelle θ, eh bien, θ correspond à un couple de nombres réels, AX plus BY, et à U scalaire V et det du UV. Donc, retenons, et ça c'est fondamental, un angle, c'est par définition la classe d'équivalence des couples U scalaire V, virgule, det U. Et det UV, rappelez-vous, c'est AY moins BX. Et une première application intéressante, mais avec ça, est-ce que je peux donner l'équation d'une droite telle que je l'ai apprise au collège? Eh bien oui, écoutez bien, je donne 3 points A, B, C, ou A, B, M, je l'appelle le dernier M exprès. M a pour coordonnées Y, AB, A1, A2, B, B1, B2. Eh bien, les 3 points A, B et M seront dits alignés si l'angle entre les deux est nul. C'est évident. Si vous mettez votre œil sur A, vous n'allez voir que le A. Pas de B, pas de M. Ça veut dire que l'angle entre les deux est nul. C'est bon. Eh bien, dire que l'angle entre les deux est nul, on va le prouver aussi. C'est que le det entre les deux est nul. On va montrer que l'angle est nul si et seulement si le det de UV est nul. U pour nous maintenant c'est AB, le vecteur AB,
bien que ce ne soit pas de norme 1, le det est défini. Et AM, c'est x moins A1, y moins A2, et AB, le vecteur c'est B1 moins A1, B2, et bien le det, calculez le AY de ces couples. Un grand A, grand Y moins, et vous allez trouver tout simplement l'équation usuelle de la droite, de la forme Y égale AX plus B. Faites le calcul, c'est intéressant, et faites-le faire aux élèves, aux enfants. Ça, c'est fondamental.